Donc, Rabotai Shalom, on va, Bezrat Hashem, c'est très important pour moi d'essayer d'être pointilleux sur justement, sur le temps qu'on va consacrer à ce qu'on est en train de faire maintenant. Et je demande l'expression de le maître que Bezrat Hashem, on essaye de faire, disons, 3/4 d'heure sur ce premier sujet. Et peut-être une demi-heure, on va voir en fonction du temps qu'on a de manière générale, mais pour ne pas perdre évidemment la deuxième partie du cours, mais on va faire une série, Bezrat Hashem, d'études sur le sujet que vous avez certainement vu l'affiche, sur la question des tremblements de terre. D'accord? Ça paraît important que justement, eh bien, on puisse réfléchir, encore une fois, selon la conception hébraïque, comment on comprend cet événement qu'on appelle le tremblement de terre. D'accord? Il faut avoir en tête, encore une fois, que quand on explique le comment, quand on explique surtout pardon, le pourquoi, on n'explique pas le comment. Le comment, on peut l'expliquer facilement, tectonique des plaques, etc. Il y a des réalités scientifiques. Mais ce qui m'importe surtout, c'est comment, c'est le pourquoi nous assistons à un phénomène d'une telle ampleur. Quelle est sa nécessité? Ça va être les premiers cours que nous allons faire sur ce sujet. Et nous allons déjà montrer que le tremblement de terre est déjà évoqué dans les Chachamim, dans la Gemara, dans la Torah. On parle de cet épisode-là et on lui donne déjà un sens. Et puis, on fera Bezrat Hashem en deuxième partie par la suite, quand on y arrivera à cela, sur ce qu'on appelle la métonymie. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est ça la métonymie. C'est-à-dire, effectivement, on est en train d'humaniser Akadosh Baruch Hu. Parce qu'on va parler des larmes d'Akadosh Baruch Hu, de la colère d'Akadosh Baruch Hu, etc., etc. Donc, il faudra essayer de comprendre aussi comment est-ce que, eh bien, on se positionne, comment est-ce qu'on comprend ce que, effectivement, ces notions qui sont évoquées, qu'est-ce qu'elles veulent dire. D'accord? On commence par, vous avez devant les yeux une petite partie qui est en italique. D'accord? Et en fait, on s'interroge de prime abord. Vous savez qu'on a une bracha quand on a le tonnerre, quand on a différents épisodes, où on dit chez Koro Gvurato Maleola. On met en évidence la valeur, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, et on se demande sur quel épisode naturel faut-il, eh bien, insister sur cette bracha. Et l'un d'entre eux, comme il vous est indiqué, c'est Al à Zvaot. Qu'est-ce que c'est que Zvaot? Nous dit les Rachamim, nous dit Rashi notamment, ce sont les tremblements de terre. Maïs Zvaot, tremblement de terre. Maintenant, voici l'épisode. Zvaot, Zva'a, c'est une catastrophe. Okay. Mais il se trouve. Que quand il dit ça, ça veut dire. Exactement, ça veut dire tremblement de terre. On parle du tremblement de terre. Pas d'un volcan, d'éruption volcanique. Non, mais dans la Torah, on te parle de Adama qui fait du bruit. D'accord? Le Ra'ash à Adama. Donc la terre qui fait du bruit, on comprend qu'effectivement, il s'agit ici d'un tremblement de terre. Et justement, pourquoi il y a un tremblement de terre? Prenons justement cet épisode qui nous est dépeint dans la Gemara, dans le traité de Berachot, Rabbi Katina. On a Rabbi Katina, et donc un Chacham, un Tana, qui, Rabbi Katina, ou Kazil Beocha. Il est en train de raconter, puisque c'est Rabbi Katina qui a dit, tu vois, pardon, Maïsvaot, Rabbi Katina, il disait quoi? Goa. C'est quoi Goa? Tremblement de terre. Donc on sait que c'est un tremblement de terre. Maintenant, il s'interroge, pourquoi y a-t-il un tremblement de terre? Rabbi Katina, Ava Kazel Beocha. Rabbi Katina, il est en train de marcher sur le chemin, qui, Mata Apitra de Beova. Tamei Ganar, quoi. Bon, il est sur le chemin et il arrive devant quelqu'un qui est on traduirait en français, un spiritiste. Vous avez en français? Un marchand de vin? Non. Il fait du spiritisme. Ah. Ouais. Il est en train de sonder les morts. D'accord? Il y a ce rapport de voyants, de nécromanciens, en tout cas être capable, n'est-ce pas, de Baal Ov, de parler, c'est ça, des Bey Ova, il est capable de parler avec les morts. Donc, et il lui demande, Amar, Miyada Ova Tamei, Agoamahu. Est-ce qu'il sait, est-ce que tu es en mesure de m'expliquer pourquoi il y a pourquoi la terre, elle fait du bruit? Pourquoi il y a ce tremblement de terre?
Rema lekala, et il élève la voix, ce nécromancien, je ne sais pas comment dire. Katina, Katina, Maïla Yadana, quoi, tu sais pas? Évident, pourquoi il y a un tremblement de terre? Au moment où Akadosh Baruch Hu se souvient que ses enfants sont dans la misère, sont dans la torpeur, chez Shouim Betsahar, entre les nations, au moment où Am Israël est entre les nations, eh bien, éparpillé parmi les nations, Ben Umot Haolam, Morid Shtei Dmaot Layam Agadol. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il verse 2 larmes dans la mer Méditerranée. Vekolo Nishma, et sa voix se fait entendre, Misof Haolam Vad Sofo. Le monde tremble. Vainu Goa, c'est le tremblement de terre. Pourquoi il y a le tremblement de terre? Parce que Akadosh Baruch Hu, il pleure et il pousse un cri. D'accord? C'est simple ce que je dis. C'est beau. Justement, ça va, voilà. Amar Rabbi Katina, lui dit Rabbi Katina, Uva Tame Kedim, c'est un menteur. Arrête de dire des bêtises, Mila Kedivin. C'est les mensonges que tu dis. Igocha Goa Goa Mi Bailei. En réalité, justement, il le traite de menteur. Si c'était vrai ce que tu dis, alors, ça m'a fait rire. Si c'était vrai ce que tu dis, alors il y aurait une larme, il n'y aurait pas 2 larmes. S'il y a 2 larmes, ça ne marche pas ton truc. Non, rassure-toi moi non plus. Mais ce qui est intéressant. Ça va, pourquoi il pleure? Oui, mais c'est qu'il lui a dit clairement, il a raison. Ça ne marche pas ce que tu dis. En réalité, il reconnaît que c'est vrai ce qu'il a dit. Seulement, il a fait ça pour ne pas faire tromper les autres. Pour pas que les autres ils écoutent ce qu'il dit et ça va les amener sur un mauvais cheminement. D'accord? Pour éviter de le faire tromper, il dit c'est des mensonges. Ça, c'est la première chose qu'il nous explique. Entre Katina et ce nécromancien. Seulement, les différents Chachamim vont s'interroger réellement pourquoi il y a le tremblement de terre. Et dans justement cette problématique-là, on a Rav Katina qui va dire pourquoi il y a un tremblement de terre. Et je ne vous le dis pas maintenant parce que ça va être la suite. Maintenant, je vais me concentrer juste sur cette partie-là. On a Rabbi Nathan qui va dire pourquoi il y a un tremblement de terre. Et on a Rabbana et les Chachamim qui vont dire pourquoi il y a un tremblement de terre. D'accord? Et Ravacha, Bar Yaakov, qui va dire aussi, 4e point, pourquoi il y a un tremblement de terre. Aujourd'hui, on va voir que le début de l'introduction de pourquoi il y a un tremblement de terre. Vous avez compris l'histoire. Le sens, évidemment, vous n'avez pas compris. Mais l'histoire, vous avez compris l'histoire. Maintenant, on voit ce que nous dit le Rav Kook sur cette histoire. Dans Enaya, que vous avez maintenant sous les yeux, où il va mettre en place un certain nombre de points essentiels. D'accord? Prenons ensemble, s'il vous plaît. Vous avez, c'est là? Kacher. Vous avez le début? Kacher, Kol Adevarim, Amitavim Baola. D'abord, il y a un postulat premier qui est fondamental. Quand on veut essayer de comprendre n'importe quel phénomène dans le monde. Kol Advarim Amitavim Baola, Afilu Anyanim Aktanim, même les petites choses. Hema, מקושרים אל כלל המציאות ומתקשרים אל תכלית רמה ונשא בספר הכללי, ספר השם. Encore une fois, le monde est régi par la providence divine. Donc, quand on voit un événement de n'importe quelle ampleur que ce soit, il est certain qu'il faut essayer de s'interroger qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu veut nous enseigner, veut nous transmettre par le prisme de cet épisode, de cet événement. Que ce soit un petit épisode, d'autant plus un grand événement. Il est certain que quand on parle du don de la Torah cette semaine, Bezrat Hashem, c'est un événement qui bouleverse l'humanité tout entière. Il est certain quand on parle de la sortie d'Égypte, il est certain quand on parle de l'indépendance de l'État d'Israël, il y a énormément d'événements, on voit qui ont bouleversé et qui bouleversent l'humanité dans son ensemble. D'accord? On avait vu une fois un article du Rav Kook, de Marat Koufot, sur le fait que il y a avant la sortie d'Égypte, après la sortie d'Égypte. L'humanité a été bouleversée par tel ou tel épisode. Et donc, effectivement, cette providence d'Akadosh Baruch Hu, elle va nous transmettre quelque chose par le biais,
en l'occurrence de cet événement-là. ומצטרפים כצירופם של אותיות הפרטיות של בניין המערכת ספרים רוממה ונשגבה. On veut comprendre encore une fois, je pense que je ne parle pas encore du tremblement de terre, de manière générale, que tous ces épisodes, que tous ces événements, encore une fois, s'ajoutent l'un à l'autre, clairement, pour faire avancer le monde dans la direction où il doit avancer. À savoir, je vous rappelle quand même que la finalité du projet divin, c'est la possibilité pour Akadosh Baruch Hu de résider pleinement dans ce monde. Donc, il y a des épisodes. Alachat kama vechama, dvarim agdolim. On ne peut pas, en tant que juif, prenant le monothéisme absolu, ne pas s'interroger quand on voit un événement, encore une fois, de n'importe quelle ampleur qui touche à Israël en particulier et l'humanité de manière générale. Obeyoter advarim, shenirim, shem nirim kemirsholot. Là encore, quand on a un épisode positif, profondément encourageant, profondément louable, ça paraît évident. On va remercier Akadosh Baruch Hu, j'ai gagné au loto, d'accord. Mais d'autant plus important de s'interroger quand il y a un événement dramatique, tristement dramatique à l'échelle de l'humanité. On ne peut pas considérer, je le dis dès à présent, un tremblement de terre comme étant une réalité sympathique qui passe et on passe à autre chose. D'accord? Donc, on a presque même le sentiment que c'est un obstacle dans le projet de la création. Je n'ai pas dit un échec, en tout cas un obstacle. Injustifiable. Injustifiable, je ne sais pas. Injustifiable, c'est déjà un jugement. Oui. Mais là, justement, on est en train de dire que toute la réalité est régie par la volonté du Créateur. Donc, il n'y a pas de jugement à avoir. Rien n'est injustifiable. C'est ça, ce n'est pas injustifiable. C'est en tout cas incompréhensible. Mais qui nous bouleverse. Donc, on doit s'interroger encore une fois selon le prisme de la volonté du Créateur. Mirsholot, bedarke ametziut, amigraot bavria. Automatiquement, cela va affaiblir toute la création. Au lieu d'avoir une créature qui a envie de parfaire le monde, ce qui se passe après un virus, après une destruction, après un tremblement de terre, il y a un affaiblissement, n'est-ce pas, de cette création. Et pour autant, l'homme, il a été aussi acteur dans l'affaiblissement de la création, puisque quand il refuse de les régler, ils disent du mal d'Israël. Oui, mais c'est à l'échelle morale. Autre chose. C'est à l'échelle morale, à l'échelle du peuple juif. Oui, ça ralentit le processus. Oui, mais c'est à l'échelle du peuple juif lui-même. Là, on parle d'un événement, et tu as raison ce que tu as dit. On parle d'un événement à l'échelle de l'humanité tout entière. Oui, bon, c'est très bien quand on sera tous sur la Terre, on va avoir un rôle à jouer sur l'humanité entière. D'accord. Mais on voit qu'il y a une réalité qui se passe. Quand il y a une guerre, tu t'interroges, on va y revenir. Quand il y a une guerre, tu t'interroges encore une fois sur la finalité de cette guerre, sur la nécessité de cette guerre. Ben, on va avancer. Vadaï Raoui Ladat. Donc, il est d'abord bien évident à comprendre et à savoir qui kol asher yaseh Elohim ou yeh leolam. Tout ce qu'a fixé Akadosh Baruch Hu est à l'échelle de l'humanité tout entière, est à l'échelle de toute la création de tous les temps. Alav, elle est aussi le menu ligroa. Tout ce qu'a façonné Akadosh Baruch Hu, on n'enlève rien, on rajoute rien. Pas en sachant que son objectif, c'est que la création, et les créatures, et la créature humaine en particulier, soient investies par la crainte révérentielle envers le Créateur. Ve'elohim, asa shir'u milfanav. C'est la seule chose qui nous implique, à l'échelle globale de l'humanité tout entière, c'est que progressivement, le monde prenne pleinement conscience, encore une fois, de la crainte révérentielle qu'il doit avoir envers le Créateur. C'est l'objectif. Puisqu'il veut y résider, donc il faut que la créature soit à la hauteur de l'attente du Créateur. Kelomar, Amaasim, Amiddamim lano le mirsholot, ce qui nous laisse entendre qu'on a affaire à un échec, ou du moins un obstacle, s'éclairciront par la suite, Idbaru,
Shenaricham betor chuliot, levanot, livnot, pardon, et binyan hamusar haenoshi ve'hashlama haruchanit hayoter nisa. L'empreinte que va laisser n'importe quel événement d'une telle ampleur aura une implication qui va améliorer la qualité morale de cette humanité et qui, par conséquent, va le rapprocher un peu plus de la crainte envers Akadosh Baruch Hu. Vous savez pertinemment, pour un épisode que nous avons traversé il n'y a pas si longtemps que ça, à quel point le Covid a eu pendant un temps, un laps de temps en tout cas, et ce n'est pas fini dans certaines régions, a eu une implication, une influence sur l'humanité. Dans son rapport à la vie, dans son rapport au monde, dans son rapport à la culture de consommation, il y a eu une implication. Est-ce que ça a un lien avec les plaies ça... Les plaies, oui, mais dans le sens inverse. Les plaies, ça a une implication pour éduquer, encore une fois, le pharaon. Mais là, vous prenez encore une fois, c'est vraiment qu'à chaque fois, je crois que chaque fois, les exemples que vous prenez, c'est des exemples qui sont directement dirigés par Akadosh Baruch Hu. Ce que je veux dire par là, c'est quand on parle des explorateurs ou quand on parle des plaies d'Égypte, on parle d'une histoire qui est directement dirigée par Akadosh Baruch Hu. Et là, non. Mais là, le problème, c'est que quand tu vois un tremblement de terre, tu ne enlève la conception identité hébraïque. Quand on pense à un tremblement de terre, on n'est pas tout de suite en train de se demander qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu veut nous enseigner. Quand il y a les plaies, on sait ce que Akadosh Baruch Hu veut nous enseigner. Les plaies, elles allaient contre nature, Oui, alors que le tremblement de terre, exactement. on peut l'expliquer Exactement. par la tectonique et la nature. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a le comment et le pourquoi. En revanche, le tremblement de terre, il y a une différence avec bien d'autres phénomènes naturels bizarres, comme les éclipses, c'est que Les éclipses, c'est un autre sujet, mais j'ai aussi un et c'est très différent de la D'accord, nature. d'accord. Le tremblement de terre a quelque chose d'unique. d'unique, oui. Ok. Ouais. Mais dans l'éclipse que tu soulèves, c'est un autre sujet que j'ai envie de traiter un jour. Et il y a des Chachamim qui l'ont traité, le Maharal, mais pas que le Maharal, sur ces Les problématiques. éclipses, une fois que tu as compris, même si elle est paniquante pour ceux qui ne comprennent pas, mais une fois que tu as compris, tu peux dire à telle heure. Oui, mais c'est le jour, comment. On reste sur le comment. Oui, mais il y a quand même une différence de nature, parce que j'y pensais pendant un temps, là, entre l'éclipse et le tremblement de terre, c'est le seul phénomène, mais à mon avis, le volcan, c'est le même ordre que le tremblement de terre, c'est la même chose, c'est le seul phénomène, même si c'est explicable naturellement, pas prévisible. Même si on met des capteurs Encore une partout, fois, on sait pas le prévenir. je suis avec toi, mais c'est le comment. D'accord. C'est pas le pourquoi. Non, c'est pas le pourquoi. Mais c'est ça qui est technique, fondamental. t'as raison. C'est ça qui est Il fondamental. est unique. Même techniquement, il est Mais, unique. mais c'est ça. Je suis têtu parce que je veux parler Ouais, du pourquoi. C'est ça le fond. On peut tomber dans des écueils à se dire, oui, tu comprends, il faut arrêter de parler à la synagogue, c'est pour ça qu'il y a un tremblement de terre. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Non. Il est clair, encore une fois, dans le procédé. Vous avez vu, on a dit, et c'est le Baal-Ov, c'est celui qui fait des séances de spiritisme, qui nous parle des larmes d'Akadosh Baruch Hu. Si on a affaire à un truc et à un problème moral, le peuple juif est au milieu des nations en exil. C'est comme la raison qu'il donne à un tremblement de terre. Et le Chacham Rav Katina, il n'a pas dit que ce n'était pas vrai. Il a juste dit tais-toi. D'accord? Mais on va y arriver, on n'est pas arrivé. Ça, c'est l'introduction. Chez Itzricha et Shimusha. Encore une fois, dans cette idée qu'il y a une empreinte qui est inscrite dans l'humanité et en particulier par la suite pour Israël, qui va être utile pour permettre à l'homme de comprendre, permettre à l'homme de saisir, encore une fois, un peu plus le sens de l'histoire et son rapport moral qu'il doit entretenir à l'égard du Créateur, cette crainte révérentielle à laquelle, encore une fois, on aspire. Et tout cela s'inscrit, quand l'homme n'est pas foncièrement rattaché à cette notion de crainte révérentielle envers le Créateur, eh bien cela va s'inscrire dans des chemins sinueux. Et là, adrachim amesubachim, par des chemins compliqués. D'accord? Complexes, compliqués, tendus. Parmi tous ces épisodes-là, pas d'unique justement, parmi tous ces épisodes-là, il y a un événement qui est particulièrement effrayant, qui fait, j'ai envie de dire, qui amène l'homme à perdre l'équilibre, c'est le cas de dire, c'est le tremblement de terre. Il y a un sentiment d'insécurité, d'instabilité. Ce n'est pas un hasard si à l'inverse, dans la même considération, il y avait énormément d'idolâtrie
sur un bateau. D'accord? Pourquoi? Parce que là aussi, sur la mer, c'est une réalité qui est totalement instable. Donc, ça doit se rattacher à quelque chose pour, malgré tout, jusqu'au moment où, comme on se rappelle avec Yona, ils balancent toute leur divinité, parce qu'ils comprennent qu'il y a, en fait, il y a une complexité qu'ils n'arrivent pas à trouver, à solutionner. Mais, naturellement, la terre a été le moment où Akash Baruch Hu a enlevé, n'est-ce pas, l'eau, une grande partie de l'eau qui animait la terre pour permettre à la créature humaine de s'implanter et de se construire. Donc, a priori, sur terre, on a une certaine stabilité. Et on y tient. Sauf quand il y a tremblement de terre. Quand il y a tremblement de terre, il y a une sorte de traumatisme à l'égard de cette terre qui bouge et on ne peut pas s'attacher à rien. Mais il y a des tremblements de terre en Israël, on arrête. Attends. Il y a des tremblements de terre partout. Pas la question. Ben, si, je m'inquiète juste. Pourquoi? Il ne faudrait pas qu'il y ait là où il y a l'équilibre maximum. Il doit y avoir l'équilibre. Oui, donc on est en train de te dire que tout cela n'a de sens que pour éveiller la crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu chez l'âme Israël et chez l'humanité tout entière. On va arriver, rassure-toi, t'inquiète pas. Il y a eu des. Paris, il y a peu de risques. À Ivry, il y a peu de risques. Advarim, Ayoter Machridim, nous dit le Rav Kook. Pour ceux qui reprennent en chemin, on est dans Enaya, page 189, Piska, Kouf, Lamed, Zain. Dans Brachot Bet. Donc, c'est là, Benjamin. Advarim, Ayoter Machridim, et Levav Amashkif à la Tolada. Encore une fois, ce qui est encore plus effrayant chez la créature, dans les engendrements, encore une fois, de l'humanité, ou Machazé Ra'a Sha'aretz. Cette vision de la terre qui bouge, la terre qui fait du bruit. Chez les familles, il y a Permishoresh Arim, Vegelilot, Veyase Shemot Rabot. Parfois, ça va être profondément dévastateur, ça va détruire des villes entières, ça va réduire des. Encore une fois, il y a une catastrophe. Verevavot Adam, Irdou Sheol Chaim. Par là même, on aura, eh bien, des gens qui vont mourir. Les familles. Uma Pechanora Kazot. Quand il y en a cette révolution qui s'opère à ce moment-là, toute l'humanité, elle est profondément marquée. Encore une fois, on voit évidemment les enfants en ce moment qui n'arrêtent pas de parler en boucle de ça. Puis apparemment, il n'y en a pas 15 et ça se suit en plus suit à la chaîne maintenant. Ça laisse une empreinte terrible dans la civilisation humaine. J'ai une question à l'époque, c'était bien meurtrier qu'aujourd'hui. C'est non. Ce que je dis. Parce que ça tue principalement les gens qui sont dans des immeubles. Non, pas forcément. On te dit va te mettre dans des endroits sans immeubles et on vient de tomber dessus. Je te dis non. Aujourd'hui, on a trouvé des solutions pour essayer d'être plus épargnés. Encore, ça dépend en quel cas. Des immeubles qui sont plus épargnés. Mais quand il n'y a pas d'immeuble, que les gens vivaient sur un étage plat, tout ce qui pouvait leur tomber dessus. Il y a eu des tremblements de terre. Oui, je sais. Haïti. Non, mais pas même à l'époque. Si tu parles même à l'époque du Tanakh, on a eu des événements, mais là, justement, dans le Tanakh, dans le Sefer Amos notamment, quand on parle au début de Sefer Amos, il dit clairement pourquoi est-ce qu'il y a un tremblement de terre. Là-bas, c'est déjà invoqué sur l'idée qu'il y a un problème moral. La terre, elle tremble à cause d'un problème de moralité. C'est déjà inscrit là-bas. Et après, le nombre de morts, on a eu à différents siècles. À Tzfat et ailleurs, on a eu. D'accord? En tous les cas, ça laisse une empreinte terrible à l'échelle de l'humanité. Shei, Mikasheret, Od, Eder et Leder. Non seulement ça laisse un problème terrible, mais vous entendez derrière cela, tu as évoqué les immeubles, ça laisse entendre derrière cela deux problématiques terribles. À la fois une problématique physique et à la fois une problématique spirituelle. Parce que quand on voit cette terre qui tremble, automatiquement, ça remet en cause la stabilité de cette humanité sur Terre. Là où je te rejoins sur la notion d'éclipse, c'est qu'il y a aussi des problématiques là. Heureusement que le soleil n'est pas en train de s'interroger si demain il va se lever ou il ne va pas se lever. À l'échelle de l'humanité, ce serait absolument terrible. D'accord? La Terre, pareil. Naturellement, on ne s'interroge pas constamment est-ce que la Terre, elle est solide ou non. La stabilité de la Terre n'est pas dépendante du Créateur, mais dépendante de la créature. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Non, je rigole pas, c'est super intéressant ce que tu dis. La stabilité de la Terre, c'est ce qu'il laisse entendre maintenant. Ben oui. C'est que la stabilité de la Terre, oh, il a fait, Razak,
La stabilité de la terre, elle dépend de la créature. Mais c'est vrai pour une tonne de choses. Mais l'instabilité de la terre a pour finalité de réveiller la créature. Tu as, après la génération du déluge, l'annonce claire que Akash Baruch Hu ne maudira plus la terre à cause de l'homme. Donc, ça veut dire qu'on a la garantie que la terre ne va pas exploser, que la terre ne va pas tomber. Mais elle peut avoir des soubresauts. Et ce que ça laisse entendre là par rapport à notre propos, c'est que ces soubresauts ont comme finalité de réveiller, encore une fois, l'être humain pour l'amener avec un peu plus de compréhension du sens de l'histoire. Pour reprendre ta remarque, il y en a une tonne de choses comme ça. La réponse est oui. Mais tu vois que jusqu'à maintenant, jusqu'à ce passage-là, on n'a pas parlé des tremblements de terre. Comme on le dit. Baruch ata Hashem Elomecha Olam, shekocho ugvurato malé olam. Quand est-ce que tu es pleinement conscience à quel point la force d'Akadosh Baruch Hu, la vigueur d'Akadosh Baruch Hu est insondable? Eh bien, dans des moments comme celui-ci. Avec encore plus de force. La racine même, encore une fois, de la sagesse divine dans toute sa splendeur. Le'avin shoresh achochma bichlalut. On veut comprendre comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu régit son monde. Pourquoi une telle révolution, justement? Eh bien, quelle implication elle aura à l'échelle de l'humanité, à l'échelle de toute la création? Encore une fois, en ne négligeant en aucune manière la finalité. Je répète, être rattaché à Kadosh Baruch Hu, un surplus, une amélioration de crainte révérentielle envers Kadosh Baruch Hu. Le monde n'est pas vain, n'est pas à l'abandon. Lama ma'apechot noraot kaele meshamshot lo idba'er lanu rak shenaskil shesh tzrachim rabim. On ne comprendra pas cela si ce n'est quand on aura avancé, amélioré dans la compréhension de nos besoins et de la valeur, surtout de la morale à l'échelle globale, à l'échelle humaine. Rabim la'amid al mechono et amusar aklali. Vous comprenez que quand on va parler du Covid, alors on va dire c'est à cause du pangolin. D'accord? Ou alors, on va dire c'est à cause d'un laboratoire d'Extrême-Orient qui a fait que. Je suis navré de vous dire, on est loin du compte. D'accord? C'est pas un scoop. C'est pas un scoop. Il n'est que ça. La réalité sur laquelle on doit s'interroger, c'est le sens même de la créature, la valeur même de la dignité humaine. Je rappelle pour ceux qui ne m'avaient pas entendu, mais sur ce sujet-là, j'avais évoqué quelque chose qui m'avait scandalisé sur le fait que, je répète encore, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans plusieurs opportunités, l'enthousiasme, la tristesse du monde entier à l'égard des pauvres koalas et des pauvres kangourous en Australie parce qu'il y avait eu un incendie là-bas et tout le monde avait donné. Tu te rappelles cette histoire? Et tout le monde avait donné parce que c'était terrible, le pauvre kangourou, le pauvre koala. Et juste après, on avait l'Australia Open de tennis, qui lui, pour le coup, n'a pas été annulé. Ah oui, mais ils ont refusé le joueur Djokovic parce qu'il n'était pas vacciné. Voilà, il n'était pas vacciné. Voilà, les gens suffoquaient d'asthme et de tout à cause des résidus de l'incendie qui avait été sur toute l'Australie. Mais ça, c'était moins émouvant que le koala et le kangourou. Il y a un ordre de priorité à quel point on comprend la valeur de la dignité humaine ou la dignité du dollar. Et c'est qu'un exemple, parmi tant d'autres. D'accord? Quand l'humanité ne se positionne pas, et j'insiste, c'est l'humanité, je ne parle pas d'Israël. Israël, on va en reparler parce que ce sera la suite. Mais d'abord, l'humanité en tant que telle, qui ne se positionne pas sur, encore une fois, un comportement moral adéquat. Je vous rappelle quand même qu'en 1912, les Minyanam, vous avez ce fameux Titanic à qui on a retiré des bateaux de sauvetage parce que ça nuisait à l'esthétique du bateau. D'accord? Alors, on est tous traumatisés, un peu moins, notre génération quand même, on est tous traumatisés par ce bateau qui coule. Oui, c'est ça, iceberg. Iceberg, encore un juif. Mais dans le fond, on doit. C'est la grande blague.
Et il y a un juif qui a loupé son. C'est très sérieux. C'est vrai. Il y a un juif qui a loupé le billet. Ouais. Il a dû faire un gomel, comme on dit. Comme on dit en bon yiddish, il a dû faire un wahat gomel. Mais ok. En tous les cas, il est clair qu'on doit s'interroger d'un point de vue, je répète, d'un point de vue de la moralité. D'accord? Veyesh gamken. Chisronot rabim gvoim bechok hachevra enoshit. Il y a toujours des manques inévitables dans une société humaine qu'on ne peut pas supplanter, qu'on ne peut pas ignorer. C'est quoi le problème? C'est qu'une société, de manière générale, une société humaine, particulièrement occidentale, mais pas que, eh bien, elle commence à s'embourgeoiser, si je puis dire, et elle commence à s'habituer à certaines normes et à une certaine stabilité, voire même à s'endormir dans cette stabilité, en ignorant totalement que justement, eh bien, il y a un problème moral à gérer qu'elle ne gère pas. Ce qui est très dangereux dans cette réalité-là, comme vous le savez, c'est quand on commence à s'habituer à vivre de manière, comment dirais-je, sans ce dynamisme, sans cette remise en question en permanence, en tout cas au moins de temps en temps, au moins une fois par jour, eh bien on finit par s'endormir sur ses acquis et on n'est plus en train d'essayer de faire évoluer et avancer l'humanité parce qu'elle doit être. C'est ce que nous dit le Rav. Be'amida shoketet al-shamrea. Elle est sur ses acquis, elle est sur ses gardes, elle sait ce qu'elle fait, il y a un suivi. Veragdato shel el deot asher lo nitkenu alilot. Il n'y a que, encore une fois, le moment où Akadosh Baruch Hu va un petit peu faire vaciller cette réalité, qu'il y a une remise en question. On l'avait déjà dit, vous savez pertinemment que même dans les cas de guerre, dans les cas de désastres planétaires, il faut voir comment est-ce que les gens en sortent. Et justement, tu parles de guerre, pensez aux Juifs en Allemagne, qui étaient super bien établis, qui s'étaient complètement reposés sur leur lieu, etc. Et la résultante, on a vu. Une catastrophe naturelle, c'est une catastrophe humaine, malheureusement. Mais là aussi. Mais va plus loin. Va plus loin. Ce qui se passe après. Non, mais. Parce que j'ai bien entendu le Ravzini dire qu'on ne peut pas donner d'explication. Non, le Ravzini n'a pas dit ça. Non, il dit on ne peut pas dire que parce que les trucs, donc il y a eu. Ah, lit la Roveret qu'il a vu sur les choix. C'est dit ça, il a été. Oui. C'est un courrier. Il est sur YouTube. Il y a À la catastrophe, il n'y a pas des alertes avant. Non, mais c'est. Je vais dans ton sens. Je vais t'entendre ce que tu dis. C'est pas une blague. Alors, il y a Il y a quand même des. Alors, je vais te répondre. Par exemple, là, on a eu un tremblement de terre de 3,6 à Jérusalem. Bon, c'est une petite alerte. Écoute, je vais te dire. Je répète, je parle à l'échelle globale, à l'échelle mondiale. Pour commencer. Je n'ai pas encore dit quel est le rapport avec Israël, c'est pas maintenant que je vais y répondre. Non, mais la Gemara, elle y a répondu d'une certaine manière. Non, on y reviendra. Par contre, oui, il y a une réalité, si tu veux, que malheureusement, on ne s'interroge pas, si ce n'est dans des moments qui sont aussi dramatiques. C'est là où je voulais aussi évoquer le fait qu'on n'a pas on n'a pas de surréalisme et on n'a pas de Sartre s'il n'y avait pas eu la Seconde Guerre mondiale avant, et la première avant. C'est-à-dire qu'on a une réalité, si tu veux, qui engendre des gens qui se réinterrogent sur le sens de l'humanité quand on a eu un tel drame. D'accord? Je ne sais pas si on aurait pu, pour quelqu'un qu'on connaît tous, je ne sais pas si on aurait pu avoir un Lévinas dans une autre réalité sereine et qui n'aurait pas vécu ces épisodes qu'elle a vécu. D'accord? Donc, ça veut dire que, je dis clairement, il y a un vrai danger. Et de la même manière, encore une fois, que tu ne te remets pas en cause à l'échelle individuelle sur la valeur de la vie, si ce n'est quand elle est un petit peu en danger. Si on ne se remet pas en question dans notre crainte révérente vis-à-vis de Bien sûr, c'est la vie. C'est le sens même de la vie. Alors, encore une fois, que vous soyez patient, comme tu dis, il y a des alertes, il y a des choses, il y a des alertes, il y a des présupposés, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a quelque chose qui est vraiment troublant à ce moment-là. Achab, il y a un mechat, c'est elle qui va trancher. Et c'est elle qui, d'une certaine manière, va trancher au le moment, elle devient nécessaire, qu'on soit nécessaire pour la culture humaine, générale, je répète, globale, ça devient une nécessité qui est une révolution à l'échelle globale pour que l'humanité comprenne clairement qu'elle a tout un travail moral, encore une fois, à gérer, qu'elle n'a pas géré. Chez Okeret,
Mishoresh Chelek Gadol. Mais malheureusement, qu'est-ce que ça va engranger? Ça va déraciner une grande partie de l'humanité. Okeret, Mishoresh Chelek Gadol Shel Amin Haenoshi, Im Chaye Chomer, Veimem Gam Ken Matzav Rucho Musoro. Le problème, c'est que ce drame, d'un côté, il réveille l'humanité, il fait trembler l'humanité, c'est qu'à le dire. D'un autre côté, eh bien, il détruit à la fois une partie de cette humanité, physiquement, et aussi spirituellement. Kedei livnot, mais tout cela, c'est peut-être le point positif, si je peux dire, tout cela en vue, Kedei livnot al sheyot chorbanam, yisod le shichlul shel tikun haraoui letztaref el hatikun ha'amiti. Tout cela s'inscrit au moment de la destruction en vue de construire quelque chose de plus fort, de plus solide, de plus stable, le plus inscrit. D'accord? C'est que la finalité, il y aura quelque chose de positif. Il faut être prudent comme on le dit et qui le dit. Sheraoui l'achsof elav bechok haklal. Encore une fois, la finalité de ces destructions sera quelque chose qui sera, eh bien, plus bénéfique, meilleur à l'échelle global de l'humanité. Prenons un exemple qui n'a rien à voir avec le peuple juif, par exemple, Nagasaki, Hiroshima. Cette réalité, oui, cette réalité-là a fait que l'homme s'est interrogé sur le danger de la responsabilité humaine. Même si c'était justifié ou pas, c'est pas le sujet maintenant des Japonais, on sait que bon. Mais il n'en demeure pas moins qu'au moment où on balance cette bombe, eh bien, l'humanité se rend compte des dangers de sa responsabilité. Des dangers de sa liberté d'action. C'est plutôt ça, oui. C'est danger de sa liberté d'action. D'accord? Maintenant, quelle heure il est? 8h20. 8h20. Ça vient comme. Ok. Je voudrais terminer. Non, le Rav dit clairement, le Rav dira clairement dans Orot HaMilchama que la guerre a ce même effet. On n'est pas motivé pour faire la guerre, mais quand la guerre arrive, elle permet de filtrer. Elle permet clairement de mettre en avant ce que va dire le Rav. Okay? Elle permet clairement l'avènement messianique. Parce qu'elle permet justement eh bien, de décrypter ce qui doit rester et ce qui ne doit pas rester. D'accord? Vous savez pertinemment que la guerre contre Amalek est d'abord et avant tout une guerre morale. C'est les guerres qui sont menées par les qui sont morales. Oui, bien sûr. Mais le tremblement de terre est bien plus violent. Hein. Pardon? Il est bien plus violent, le tremblement de terre. Attends, mais on verra, ce que je n'ai pas encore dit. Tu as vu ce qu'a dit le Balhov? Encore, l'objet, ce qui va m'apporter dans ce propos, c'est ce qu'il dit en laissant bien entendre que le fond du tremblement de terre, c'est parce que les nations ne souhaitent pas eh bien, pousser Israël dans ce qu'il doit être. C'est ça qui sort du Balhov. Et on verra qu'il y a d'autres raisons à cela. Le lieu est important. C'est ça en Turquie ou ailleurs? Je vais te dire, le fait qu'il y ait effectivement ces réalités-là dans n'importe quelle nation, qui nous ont fait ou non du mal, évidemment, il y a aussi une implication derrière, mais il n'en demeure pas moins que c'est un réveil à l'échelle globale de l'humanité. Surtout ça peut tomber n'importe où, ils nous ont tous fait du mal. Oui, en plus, Israël. à l'aube, je vais te dire, à l'aube du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, je vais te dire, à l'aube du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, on voit bien que quand il se passe un truc avec la magie des médias, du smartphone que tu veux, il se passe un truc au Sri Lanka, à New York, tu es au courant. Donc il y a toujours une implication, encore une fois, globale, aujourd'hui organique, à laquelle le monde est pleinement conscient. Là où on avance un pas supplémentaire, c'est que la réalité, ça je le dis dès maintenant, mais c'est que la réalité de ces empires qui tombent pour mille et une raisons, et particulièrement par rapport au tremblement de terre, eh bien, sont retranchés dans leur non-volonté à aider Israël à être clairement Israël. Information qui ne sert à rien.
C'est un truc extraordinaire. Le port Césarée. Ah, c'est- C'était extraordinaire. Il y a une reconstitution, c'était un truc, c'était le plus gros port de toute la Méditerranée. Il est à quoi d'accord? est tombé. Tout est tombé. So, ça refaçonne quand même le monde. Ça. C'est comme ce si qu'on a dit. on enfin, oui. Écoutez, comme je veux reprendre le Netzach, je m'arrête là sur ce point. Là, on va avancer là-dessus. D'accord? Ceux qui sont présents pour cette étude, on se retrouve la semaine prochaine. Pour les autres, on reprend, on continue. Il y a